Merci Seigneur Jésus-Christ. Je disais donc qu'on poursuit notre enseignement bien-aimé sur le thème intitulé « Le christianisme moderne ». Dimanche dernier, nous avons parlé du premier chapitre « C'est quoi le christianisme moderne ?» Aujourd'hui, nous allons parler d'un deuxième chapitre intitulé « Les conséquences du christianisme moderne sur la foi chrétienne ». Sur la foi chrétienne bien-aimée. Quelles sont les conséquences que nous pouvons rencontrer du christianisme moderne sur notre foi chrétienne? Bien-aimés, la conséquence du christianisme moderne sur la foi chrétienne est le fait, ou encore ses conséquences sont le fait que le christianisme moderne sème la confusion sur l'esprit du chrétien, créant un impact négatif sur sa relation avec Dieu. Et cela est un problème qui mine l'Église et qui entraîne plusieurs chrétiens à la perdition. Donc, bien-aimés, voici donc la conséquence, ou encore les conséquences, mais je dirais la conséquence du fait de pratiquer le christianisme moderne. Lorsque tu pratiques le christianisme moderne, bien-aimé, ce qui va se passer, c'est que ce christianisme va semer la confusion dans ton esprit. Il va semer la confusion. En faisant quoi? En créant un impact négatif sur ta relation avec Dieu, c'est-à-dire sur ta relation avec le Saint-Esprit. Puisque tu reçois les enseignements, les doctrines que Dieu n'approuve pas, alors tu es confus dans ton esprit. Tu penses être avec Dieu alors que tu n'es pas avec lui. Tu penses avoir l'esprit de Dieu alors que tu ne l'as pas. Tu penses que tu adores le vrai Dieu, Jésus-Christ, le créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, alors que tu ne l'adores pas. Tu es ailleurs. Donc tu es confuse quand tu entends quelqu'un d'autre parler de Jésus d'une autre manière que tu n'as jamais entendu. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se fait? Donc, bien-aimés, nous pensons souvent que nous appartenons à Dieu. Mais ne sachant pas que quand tu pratiques le christianisme moderne, tu n'appartiens pas à Dieu. Parce que ce christianisme n'est pas reconnu par Dieu. C'est pourquoi tu es confus lorsque tu entends quelqu'un parler de Dieu d'une autre manière que tu n'as jamais entendu. Lorsque tu entends quelqu'un parler des enseignements que tu n'as jamais reçus. Lorsque tu entends quelqu'un parler des expériences de l'amour de Dieu et de la manifestation de sa puissance, de son amour, de sa grâce, de sa paix, de sa miséricorde, des choses que tu n'as jamais entendues, tu es confuse. Donc le christianisme moderne crée la confusion dans l'esprit du chrétien. Et il met un accent, un impact vraiment négatif dans la relation que le chrétien peut avoir avec Dieu. C'est donc un chrétien majeur, un problème autant pour moi majeur dans notre église d'aujourd'hui. Et cela parce que cette attitude, cette situation entraîne beaucoup de chrétiens à la perdition, beaucoup de gens à la perdition. Amen. Cela entraîne les gens, les humains, les chrétiens à la perdition. Lisons un peu Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23 et aussi Colossiens chapitre 2, versets 6 à 12. On y va rapidement. Matthieu 7, 21 à 23. Il est écrit: quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément
dans le royaume de mon Père. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus nous dit ici, ce n'est pas tous ceux qui l'invoquent ou qui l'appellent ou qui s'adressent à lui en disant Seigneur, Seigneur, qui entreront dans son royaume. Mais il n'y a que ceux-là qui font la volonté de son Père. C'est que ceux-là qui observent sa volonté. Et quand tu observes la volonté de Dieu, comment es-tu reconnu? Tu es reconnu par le Saint-Esprit qui est en toi et par la pureté de ton cœur. La pureté du cœur de l'être humain définit que cette personne-là observe la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul nous conseille aussi sur Colossiens, en nous faisant connaître ce que nous devons faire pour ne pas demeurer dans le christianisme moderne ou pour ne pas y être dans le christianisme moderne. Il nous dit ceci, Colossiens chapitre 2, verset, je commence à 6 jusqu'au verset 12, il est écrit, « Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermissez dans la foi, affermissez dans la foi d'après, excusez-moi, je vais commencer parce que là, je n'ai pas bien vu, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après l'instruction qui vous a été donnée et abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne vous séduise, que personne ne fasse de vous une proie par la philosophie, par une vaine tromperie, selon la tradition des humains, selon les principes élémentaires du monde et non selon le Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef et toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main d'homme, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair. Alléluia, j'adore ça. Le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Voilà donc, nous arrêtons au verset 11. Il nous dit qu'en lui, nous avons été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite avec la main d'homme. Cela veut dire qu'en lui, nous sommes sanctifiés. C'est cette circoncision qui n'est pas faite par la main d'homme. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire qu'un être humain ne peut pas te faire un travail spirituel. Parce que le travail spirituel, c'est la circoncision du cœur. Que quelqu'un dise Amen. Amen. La circoncision, ce n'est pas le fait de chasser les démons. Ou encore, le travail spirituel, ce n'est pas le fait de chasser les démons. Le travail spirituel, c'est de circoncire le cœur d'un être humain. Et pour circoncire le cœur d'un être humain, c'est amener cette personne-là à la sanctification. Et la Bible, si je me souviens bien, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23 avec 4, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous a appelés et c'est lui qui va nous sanctifier corps, âme et esprit. Ce n'est donc pas un être humain qui fait le travail spirituel en nous, mais c'est le Saint-Esprit. Parce que le travail spirituel fait en l'être humain s'appelle la circoncision. Alléluia. Et c'est la circoncision du cœur. Alors que les scènes et les rituels que les gens font dans l'église
dans le christianisme moderne qui ne sont que les doctrines des démons, bien aimés, on doit faire attention pour ne pas tomber dans ce piège. Quelqu'un me dira, mais est-ce que tu es contre les chasser les démons? Jésus a chassé les démons. Oui, je ne suis pas contre. Non, 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 je ne suis pas contre. Jésus a chassé les démons, mais Jésus n'a pas organisé des cérémonies pour chasser les démons. Jésus n'a pas organisé les conférences, les séminaires pour chasser les démons. Non. Alléluia. Et la Bible déclare que Jésus chassait les démons par le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, de quelle manière? Quel a été le mécanisme? La parole que Jésus prêchait, la parole que Jésus déclarait, c'est elle qui chassait les démons par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Comment vos démons sortent de vos corps? Ils ont la facilité de revenir parce que ce n'est pas avec la parole de Dieu, appuyée par le Saint-Esprit, que vos démons sortent. Mais c'est parce que quelqu'un se tient seulement, il dit au nom de Jésus. Il n'y a aucune parole qui est enracinée dans ton cœur, alors ce démon, il va revenir. Comme a dit l'évangile de Jean, l'évangile de Jésus, je veux bien dire, sur Matthieu, chapitre 12, au verset 43 à 45. Si un esprit mauvais sort d'un corps, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. S'il ne le retrouve pas, il vient tous les jours chercher, il regarde. S'il voit que dans cette maison-là, elle est ornée. Ornée veut dire quoi? Ornée veut dire qu'il n'y a pas la parole. Tu as orné ta maison avec les choses charnelles, pas avec la parole. Lorsqu'il regarde, il voit il n'y a pas la parole dans ce cœur. Il voit il n'y a pas le Saint-Esprit. Ah, il dit bon, d'accord, je peux revenir habiter là-dedans. Amen. Faites attention à ce que vous faites. C'est pour ça que beaucoup de gens meurent. Inutilement, ils ne savent pas que lorsque tu veux t'attaquer à Satan, faites très attention. Satan est puissant. Ne croyez pas que c'est une plaisanterie. Ce n'est pas une plaisanterie. Dieu n'a pas retiré à Satan son intelligence quand il l'a chassé. Il l'a laissé avec cette intelligence. Et c'est son intelligence qui le rend puissant. Alors faites très attention. On ne s'attaque pas à lui si on n'est pas enraciné en Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais essayer de vous parler comment savoir si nous pratiquons le christianisme moderne ou non. Il faut que vous connaissiez les signes. Il y a les signes en toutes choses que Dieu nous a donnés, afin que nous discernions qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous faisons. Alléluia. Est-ce que sommes-nous dans la vérité? Sommes-nous dans l'égarement? Sommes-nous dans l'erreur? En quoi sommes-nous? Le Christ que nous adorons, est-ce que c'est le véritable christianisme ou c'est le christianisme moderne ou contemporain? Il y a donc des signes, donc bien aimés, pour savoir si nous pratiquons le christianisme moderne. Il y a quelques signes à détecter dans notre évolution et dans notre croissance spirituelle. Donc, bien aimé, pour découvrir ces choses, il faut que tu découvres, il faut que tu vérifies, tu examines, bien aimé, ta marche en Christ. Quelle est ton évolution en Christ et quelle est ta croissance spirituelle? Et si tu observes bien, tu vas découvrir toi-même si tu es dans le christianisme moderne ou dans le véritable christianisme, tu le sauras. Je vais donc vous donner quelques signes. Le premier que j'ai pu énumérer, l'absence de connaissance. Le chrétien qui pratique le christianisme moderne, ce dernier ne détient pas la connaissance de la vérité. Il ne connaît pas la profondeur de la parole de Dieu. Il n'a aucune connaissance de l'évangile, aucune connaissance profonde et véridique de l'évangile. Il n'a pas de connaissance. Et c'est là pourquoi? Parce que dès la base, il n'a pas été bien édifié. Et dès le commencement de sa conversion, il n'a pas été bien édifié et il n'est même pas suivi. Il n'est pas suivi spirituellement par son leader pour qu'il l'amène, afin de l'amener à comprendre quel est ce christianisme qu'il pratique. Est-ce qu'il est dans le vrai ou il est dans le faux, l'erreur? Amen. Donc voici le premier signe, l'absence de
connaissance. Les chrétiens qui sont dans le christianisme moderne ne connaissent pas la profondeur de la vérité en Christ. Ils ne connaissent pas, ils n'ont aucune connaissance profonde et véridique de la parole de Dieu. La Bible nous dit quoi, bien-aimés? La Bible nous dit, je prends Josué, le livre de Josué, chapitre 1, au verset 8. Que nous dit la parole de Dieu, bien-aimés? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès. Amen. Qu'est-ce qui ne doit pas s'éloigner de ta bouche? Le livre de la loi. Et le livre de la loi, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire la parole de Dieu. Amen. Et nous avons dit que quiconque pratique le christianisme moderne n'a pas la connaissance de la vérité. Dans le livre de la loi que Dieu nous a ordonné ici de méditer jour et nuit, parce que c'est de là que nous tirons notre connaissance. C'est de là que nous puisons la volonté de Dieu. Alors si tu ne connais donc pas ce livre de la loi, comment pourras-tu connaître la volonté de Dieu? Donc, tu seras un ignorant. Deuxième signe, l'absence du discernement. L'absence du discernement. Le chrétien qui pratique le christianisme moderne ne sait pas différencier dans son cœur et dans son esprit sa propre volonté à celle de Dieu. Il ne sait pas faire la différence entre les deux. Quelle est sa volonté et quelle est celle de Dieu? Il confond souvent sa volonté à celle de Dieu. En d'autres termes, cela veut dire qu'il ne sait pas différencier la volonté permissive à la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il y a deux volontés dans le monde. Il y a la volonté permissive et la volonté parfaite. Le chrétien, donc, qui est un chrétien bien-aimé, qui pratique, qui vit le christianisme moderne, ce chrétien, autant pour moi, a du mal à différencier entre sa propre volonté et la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'il commet beaucoup d'erreurs, parce que quelquefois, il confond sa propre volonté à celle de Dieu. Quelquefois, il confond la volonté des hommes à celle de Dieu. Il ne sait pas faire la différence entre la volonté des hommes et de Dieu. Il ne sait pas faire la différence entre la volonté permissive et la volonté parfaite. Nous pouvons lire le livre de 1 Chronique, dans les chroniques qui sont représentées comme étant les archives. Chronique, premier livre, Chronique, chapitre 16, au verset 11. Je dis 1 Chronique, chapitre 16, au verset 11, que nous dit la parole de Dieu. Recherchez l'Éternel et sa force et sa face. Recherchez continuellement sa volonté. Recherchez la face et la force du Seigneur éternel et rechercher continuellement sa face. Quand tu recherches la face de Dieu, il est probable, bien-aimé, que tu puisses discerner la volonté de Dieu à celle des hommes. Il est possible que tu puisses discerner ta propre volonté à celle de Dieu. Il est possible que tu puisses savoir les dissocier, les deux. Mais un chrétien qui vit la vie d'un christianisme moderne, il ne sait pas dissocier sa volonté à celle de Dieu. Il ne sait pas dissocier la volonté des humains à celle de Dieu. Il confond les deux. Psaume chapitre 14 au verset 2 nous dit ceci. L'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a
quelqu'un qui est de bon sens, qui cherche Dieu dans l'Éternel depuis son trône, il les regarde parmi nous les humains pour chercher quelqu'un qui a un bon sens, qui cherche quelqu'un qui est intelligent et qui cherche la volonté de Dieu. Dieu nous observe. Donc, si tu cherches la volonté de Dieu, bien-aimé, tu auras le discernement. Si tu cherches la volonté de Dieu de tout ton cœur, tu auras le discernement. Et ce discernement va t'aider à savoir dissocier ta volonté à celle de Dieu et à savoir les différencier. Alléluia. Et c'est ce que nous appelons souvent le renouvellement de l'intelligence. Lorsque tu sais dissocier ta volonté à celle de Dieu, lorsque tu sais différencier ta volonté à celle des humains, ou la volonté des humains à celle de Dieu, j'aimerais dire. Il y a un troisième signe, bien-aimé, l'inconscience. L'inconscience. Le chrétien qui pratique le christianisme moderne ne se préoccupe pas du salut, j'aimerais dire, du salut de son âme. C'est un chrétien inconscient. Alléluia. Il est tellement aveuglé par tout ce qui l'entoure. Il est aveuglé par la recherche de son confort personnel, qu'il n'est pas conscient du salut que Dieu lui a accordé, du salut qu'il prétend venir chercher en Christ. Il est inconscient. Regardez bien les chrétiens. Regardez bien, observez bien les chrétiens. Et il y a des chrétiens tellement inconscients et quand je parlais de cette inconscience, je vais prendre l'exemple. L'exemple est tel qu'un chrétien qui n'a pas peur de se soumettre au péché. C'est une inconscience. Un chrétien qui n'a pas peur de se soumettre au péché. Parce que normalement, un chrétien devrait avoir peur de se soumettre au péché. Mais quand tu vois un chrétien qui se livre facilement au péché, il n'a aucune crainte de se soumettre au péché. C'est un chrétien inconscient. Il ne sait pas vraiment comprendre ce qu'on appelle le salut que Dieu lui a donné par grâce. Il ne sait pas reconnaître ce que c'est. Il ne connaît pas la valeur de ce salut. Il ne sait même pas ce qu'on appelle le salut. Il ne sait même pas pourquoi ce salut a été donné. Il ne tient compte que de son confort personnel. C'est pour cela qu'il ne milite que pour cela. Il ne recherche que pour cela. Quand il prie, c'est pour son confort personnel. Quand il vient passer les réunions de culte dans l'église, c'est pour son confort personnel. Lorsqu'il accomplit une œuvre à l'église, c'est pour son confort personnel. En fait, il ne se soucie pas de son salut. Il ne s'en soucie pas, il ne sait même pas ce que c'est. Il ne sait pas. Alléluia. Il n'a jamais voulu comprendre ce que c'est que le salut et pourquoi le salut. Quand on lui parlait de cela, ça survole dans son esprit. Il n'y tient pas compte. Il est préoccupé à son confort, le confort de sa vie. Il cherche le matériel, l'argent, la richesse. C'est ce qui l'intéresse. Donc même quand il vient dans les veillées de prière, c'est pour qu'on lui délivre des situations difficiles. Même quand il vient à l'église, non, ses prières ne sont que focalisées sur la recherche du confort. Mais Dieu nous dit sur Matthieu chapitre 6 au verset 34, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Mais non. Le chrétien qui est dans le christianisme moderne, ce n'est pas son souci. Le salut n'est pas son souci. La vie éternelle, non, c'est pas son souci. Et d'ailleurs même, il se dit qu'il va entrer dans le royaume de Dieu avec tous ses péchés. Oui, parce que pour lui, Dieu, il est amour. Dieu est tellement amour, c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il pense. Il dit que Dieu est amour, Dieu va pardonner ses péchés. Mais ce qu'il oublie, il oublie que Dieu est aussi la colère. Dieu est colère et la colère. Quand Dieu se fâche, la terre tremble. Quand
devient compliqué. Ah oui, oui. Mais certainement, ils pensent aussi parce qu'on leur fait juste faire la prière de la confession de foi. Oui, justement, c'est pour cela que nous avons appris que, parce qu'il n'a pas été bien édifié sur notre premier signe, le manque de connaissance, l'absence de connaissance. Donc, quand quelqu'un n'a pas obtenu la connaissance de la volonté de Dieu, comment il va avoir une conscience? Alléluia. C'est un inconscient. Le reste là ne le préoccupe pas. On ne lui a pas appris à rechercher la vie éternelle. On ne lui a pas enseigné que le salut était plus important que son confort personnel. On lui a plutôt fait connaître que le confort personnel de sa vie est plus important que le salut. C'est pour cela qu'il met cela au premier plan de sa vie. Alléluia. C'est pour cela qu'il met cela au premier plan de sa vie, mais j'ai vraiment pitié de ce genre de chrétiens. La Bible nous dit, dans Jean, on a lu, bon, j'ai récité Matthieu chapitre 6 au verset 33. Lisons un peu le livre de Jacques 4 au verset 4, que nous dit la parole de Dieu. Dieu nous dit ici, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, c'est lui qui aime le monde, il se rend lui-même ennemi de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui lui déclare l'inimitié, mais c'est lui-même qui se rend ennemi de Dieu. Donc, si tu ne cherches que ton confort personnel dans ta conversion, alors là, bien-aimé, j'ai de la peine pour toi parce que tu vas hériter l'enfer. Et oui, tu vas hériter l'enfer, même si les gens ne veulent pas que je parle de l'enfer. Tu vas aller en enfer, et j'insiste, tu vas aller en enfer. Alléluia. Quatrième signe qui nous permet de savoir si nous pratiquons le christianisme moderne au lieu du véritable christianisme. Donc, ce quatrième signe, c'est quoi? C'est l'endurcissement du cœur et l'hostilité. Les chrétiens qui pratiquent le christianisme moderne ne sont pas dociles. Ce sont des chrétiens rebelles. Leurs cœurs sont endurcis. Et d'ailleurs, quelle est la puissance qui brise le cœur de l'être humain, si ce n'est la parole de Dieu, l'évangile? Si tu ne connais donc pas la parole de Dieu, comment ton cœur pourra-t-il devenir humble? Tu ne seras jamais humble. Tu ne seras jamais docile. Tu ne seras jamais fidèle. Tu ne seras jamais soumis. Tu es toujours hostile avec des raisonnements et un cœur endurci. C'est le caractère des chrétiens qui vivent le christianisme moderne. Ils se fâchent lorsqu'on leur fait des reproches. Ils se fâchent lorsqu'on leur présente leurs défauts, leurs péchés, leurs erreurs. Ils se mettent à la défensive toutefois que la parole de Dieu commence à les dépouiller. C'est le caractère des chrétiens qui sont dans le christianisme moderne. Oui, c'est la modernité. Dans le monde moderne, on ne critique pas quelqu'un. Dans le monde moderne, on ne reproche pas. Dans le monde moderne, on ne corrige pas. Tout est permis. Tout est permis. C'est le monde moderne. Donc, c'est ça le christianisme moderne. Tout est permis. Comme je disais dimanche dernier, si le pasteur pratique un péché, est-ce qu'il va prêcher là-dessus? Non, il ne va pas prêcher sur ce péché, parce que lui-même, il le pratique. Et dans l'église, il y a des gens qui savent qu'il pratique ce péché. Alors, il ne va pas en parler. Alléluia. Il ne va pas en parler parce que lui-même, il sera condamné. Ce péché, il veut le cacher.
Ils voilent. C'est pour cela qu'ils ne prêchent qu'aujourd'hui. Ces églises du christianisme moderne ne prêchent que le confort humain, le confort terrestre. Tu seras béni, tu seras élevé, tu seras promu, tu seras marié, tu vas voyager. Mais toutes ces choses-là ne donnent pas l'éternité. Cela envoie en enfer. Tu peux tout gagner sur cette terre, mais tu vas te retrouver en enfer. Si ce n'était pas le cas, Jésus ne nous aurait pas dit sur Matthieu chapitre 16 au verset 26, il dit: à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Tu peux donc gagner le monde entier. Si tu perds ton âme, à quoi cela t'aurait servi? Quelques années de bonheur, quelques années de jouissance, c'est ce qui est important pour toi, plus que le salut de ton âme, plus que le repos de ton âme. Alléluia. Donc les chrétiens qui sont dans le christianisme moderne, ce sont des chrétiens rebelles. Ils sont hostiles à la correction. Ils sont endurcis. Bien-aimés, à la limite, on peut dire que ce sont des chrétiens incrédules. À cause de leur endurcissement, ils ont du mal à voir. Ils n'arrivent pas à observer, ils n'arrivent pas à voir le Saint-Esprit qui les invite à la repentance. Ils sont aveuglés et ils sont vraiment sourds. Ils n'écoutent pas, ils ne comprennent pas lorsque le Saint-Esprit les invite à la repentance. Ils ne comprennent pas. Ils sont aveuglés par l'endurcissement de leur cœur, par leur hostilité, par leur entêtement. Ils sont aveuglés. Ils avancent devant comme des aveugles. Comme la parole de Dieu le dit souvent sur Luc. Leurs serviteurs, leurs leaders, eux-mêmes sont des aveugles. La Bible déclare que si deux aveugles marchent, ils tomberont tous les deux dans un trou. Parce que qui voit? Personne ne voit. Si tu es dirigé par un aveugle, comment penses-tu que toi tu verras? Tu ne verras absolument rien. Parce que si ton église est une église du christianisme moderne, c'est que vous êtes aveugle et tu ne peux pas voir. Parce que c'est la parole de vérité qui fait voir. Qu'est-ce que Jésus avait dit dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'il parlait de l'une des églises, des 7 églises de l'Asie? Il lui a dit: parce que tu es aveugle, viens chez moi, je vais te donner les colliers pour que tu mettes dans tes yeux afin que tu voies. Alléluia. Donc, le manque de connaissance de la vérité en Christ Jésus laisse une personne aveugle. Cela fait que tu demeures aveugle. Tu n'entends pas, tu ne vois pas. Ici, on parle d'un aveuglement spirituel. Cela veut dire que ton cœur n'a aucune vérité. Ton cœur n'a aucune parole de Dieu qui puisse l'éclairer pour qu'il voie et qu'il comprenne. C'est pourquoi tu ne vois pas, tu n'entends pas. Le Saint-Esprit t'interpelle j'aimerais dire, à la repentance. Mais tu n'entends pas et tu ne vois pas. Tu es sourd, tu es aveugle. Oh Seigneur, fais grâce. Fais grâce au christianisme moderne. Et c'est dans ce christianisme qu'il y a plein de gens. C'est dans ce christianisme que le monde se trouve. Parce qu'ils sont aveuglés, parce qu'ils sont sourds. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Ésaïe chapitre 9, chapitre 6, autant pour moi. Ésaïe chapitre 6 au verset 9 à 10 et Actes chapitre 22, 8 au verset 27. Lisons d'abord le livre d'Ésaïe chapitre 6 au verset 9 à 10 que nous dit la parole de Dieu. Bien-aimé, Ésaïe nous enseigne ceci, il est écrit, il dit alors, va, tu diras à ce peuple, écoute toujours, mais ne comprends rien.
regardez toujours, mais n'apprenez rien. Rend insensible le cœur de ce peuple, endurcit ses oreilles et sa bouche lui bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne de son cœur, qu'il ne se convertisse et que je ne le guérisse. Hey, alléluia. Il dit, Esaïe, Dieu lui dit, bouche ce peuple les yeux et les oreilles, afin qu'ils ne comprennent pas, afin qu'ils ne voient pas, et qu'ils se retrouvent dans cette situation où ils vont aller en enfer pour que je ne les délivre pas. Parce que dans leur cœur, ils sont animés de la vanité. Ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas comprendre. Ils sont attirés par le superflu de ce monde. Ils sont attirés par la facilité dans ce monde. Ils sont attirés par la perdition et ils perdront effectivement leurs âmes. Parce que c'est ce qu'ils ont apprécié, plus que le salut que Dieu leur a donné au prix de son sang. Bien-aimés, lisons Actes chapitre 28 au verset 27, il est écrit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir, en sorte que je les guérisse. Alléluia. Bien-aimé, quel est le choix? Il faut que tu t'examines. Je suis en train de te donner des signes. Est-ce que tu es dans le christianisme moderne ou tu es dans le véritable? À toi de voir. Veux-tu demeurer dans ce christianisme de la perdition qui est le christianisme moderne, qui ne prêche que les fables du monde et tout ce qui plaise aux humains et qui favorise le péché? Celui-là qui a modernisé le péché, celui-là qui ne contredit pas le péché, celui-là qui ne condamne pas le péché, ce christianisme qui ne fait pas allusion au péché, qui ne fait que vous miroiter le bonheur terrestre, c'est à cela que tu veux demeurer? La question te revient, bien-aimé, à toi de prendre la décision. Le cinquième signe, la négligence. Le chrétien qui pratique le christianisme moderne est négligent. Il néglige son appel et son engagement envers Dieu. Et pourtant, on l'a immergé dans l'eau du baptême. Et ce jour-là, il a pris un engagement de bonne conscience envers Jésus, en lui disant, je veux t'appartenir et je veux te servir. Je ne sais même pas si on lui a fait comprendre que c'est ce que cela signifie. Est-ce qu'on lui a fait comprendre que le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu? Ou alors on lui a tout simplement dit que si tu es baptisé, tu es sauvé? Oui, parce que c'est comme ça qu'on séduit les chrétiens. On ne leur dit pas la vérité. On ne leur dit pas que quand tu te baptises, tu prends un engagement vis-à-vis de Dieu. Et qu'il faut que tu assumes cet engagement. On ne lui dit pas que lorsque tu te baptises, tu entres en alliance avec Jésus-Christ. On ne le lui dit pas. On lui dit tout simplement, si tu es baptisé, tu seras sauvé. Mais le baptême ne sauve pas. Ce n'est qu'un engagement. Alléluia. Ce n'est qu'un engagement. Qu'est-ce qu'on t'a dit le jour où tu as été baptisé, bien-aimé? Est-ce qu'on t'a dit que tu es sauvé? Moi, je te dis qu'on t'a menti si on t'a dit qu'en te baptisant, tu es sauvé. Lorsque tu t'es fait baptiser, tu n'as pris qu'un engagement de bonne conscience envers Jésus. Et Jésus attend que tu assumes cet engagement en évitant d'être négligent à l'appel qu'il t'a donné. Jésus t'a invité à la conversion. Alors ne néglige pas cet appel. Alléluia. On voit ici sur Matthieu chapitre 22, quelques personnes qui ont évité et ils ont négligé leur appel. Ils ont négligé leur appel. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, il est écrit.
Jésus leur parla de nouveau en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. Mais ils négligèrent. Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce, et d'autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour, il est invité aux noces tous ceux dont vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas un vêtement de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans vêtement de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Alléluia. Donc, bien-aimés, voici donc l'exemple de certaines personnes qui négligent leur appel. Ce sont des gens qui se trouvent à vivre et à pratiquer le christianisme moderne. Ils ne se soucient pas. Ils sont négligents. Ils négligent leur appel. Mais il leur sera donné la même sentence que ces personnes. Les premiers qui ont négligé, ils ont été tués par les serviteurs du roi. Et la dernière personne qui est entrée dans les noces sans vêtements de noces, il a été lié et jeté dehors dans les ténèbres. Cela veut dire dans la fournaise du feu de l'enfer au jour du jugement dernier. Il y a un autre signe, bien-aimé, la sensation. Les chrétiens ou encore le chrétien qui vit le christianisme moderne, qui est dans le christianisme moderne, ce chrétien-là, il est beaucoup plus attiré par le sensationnel. Ils aiment la sensation forte. Donc ils aiment aller là où les gens tombent, là où les gens crient, là où on impose les mains, là où on passe des heures et des heures à faire les délivrances lors d'un culte. Ils aiment aller là où on prophétise, là où on fait des visions. Ils aiment la sensation forte. Ah, bien-aimés. Ils aiment la sensation forte. Les chrétiens qui sont dans l'église du christianisme moderne, ce sont des gens qui aiment des sensations fortes. Si ils trouvent une église paisible, où on n'impose pas les mains, où on ne prophétise pas, où on ne parle pas en langue tout le temps, où on ne chasse pas les démons tout le temps, où on ne fait pas des visions de prophétie, ils ne sont pas satisfaits. Ils sont tellement attirés par le sensationnel. Alléluia. Parce que pour eux, ils veulent voir la démonstration de la puissance de Dieu. C'est ce qu'ils sont à la recherche. Ils veulent voir la démonstration de la puissance de Dieu à travers ces choses-là. Mais ils ne savent pas que Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu agit beaucoup plus en silence et dans le silence, dans le calme. Alléluia. Amen. Dans le calme, dans le silence. Il n'a pas besoin de bruit pour que l'on découvre sa puissance.
Dieu a tout simplement besoin d'un cœur bien disposé pour qu'il remarque et connaisse sa puissance. Alléluia. La sensation forte n'est donc pas, bien-aimé, ici, la manifestation de la puissance de Dieu. Évitons le sensationnel parce que ça conduit à la perdition. Alléluia. Matthieu chapitre 24, au verset 23 à 26, nous le dit. Je vais sur Matthieu 24, verset 23 à 26, nous le dit. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et de grands prodiges au point de séduire, si cela est possible, même les élus. Je vous l'ai dit. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Alléluia. Oh oui, il s'élèvera de faux Christ. On vous dira, là-bas on fait beaucoup de miracles, il faut aller là-bas. Là-bas, dès que le pasteur te pose seulement les mains, le démon sort. Si le pasteur dit seulement, au nom de Jésus, tu es guéri. Si le pasteur dit seulement, au nom de Jésus, tu gagnes le mariage. Alors là-bas, Jésus te dit, n'y va pas là-bas, ne pars pas. Alléluia. Oh, bien-aimé, 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 bien-aimé. Si on te dit là-bas, le pasteur il est puissant, dès qu'il étend les mains, les gens tombent comme des mouches. Jésus te dit, ne va pas là-bas, il n'est pas là-bas. Parce que là-bas, ce sont les démons qui sont en train de travailler. C'est pas lui. Alléluia. Il y a également un autre signe, bien-aimé, la foi superficielle. Les chrétiens, ou encore nos chrétiens, qui est dans le christianisme moderne, le chrétien qui vit le christianisme moderne a une foi superficielle. La foi de ce chrétien manque de profondeur. Sa foi n'a pas de profondeur, car sa foi se limite à l'aspect charnel. Sur cet aspect charnel, et sa foi ne se repose pas sur la vérité ni sur la sincérité. Donc il n'est pas sincère. Sa foi n'est pas véritable. Sa foi, elle est superficielle. Alléluia. Vous voyez dans les églises, il y a des gens, pour dire que le Saint-Esprit les a saisis, ils commencent à faire des grimaces. Il commence à faire jouer tout un théâtre. Il fait des grimaces. Il tombe. Il parle en langue. Alors qu'il est en train de faire cela tout exprès. Il fait cela tout exprès. Le Saint-Esprit ne l'a pas saisi. Mais il fait cela tout exprès. Bien-aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas avoir une foi superficielle. La foi morte. Alléluia. La foi qui est morte. Bien-aimé, pour terminer, je vais vous dire ici. Je vais vous dire que, bien-aimé, ce genre de chrétien ne peut pas croître. Il ne peut pas produire de fruits. Il ne peut pas grandir. Et il ne peut pas obtenir la vie éternelle. Et cela pourquoi? Parce qu'il est aveugle et sourd. Alléluia. Ce genre de chrétien est aveugle et sourd. À cause de ce temps mauvais, nous allons nous arrêter ici, bien-aimés. Soyez bénis et levons nos remercions Jésus.